Bonjour à tous. Alors si vous regardez cette séquence, c'est que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les mudras et leur origine, en tout cas comment ça fonctionne. Alors le mudra c'est quoi? C'est tout simplement le yoga des doigts. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer chez vous et qui est un outil que j'adore vraiment parce que justement il est simple une fois qu'on le comprend et qu'on peut utiliser pendant des périodes très courtes pendant la journée. C'est assez pratique et ça nous permet de rentrer dans un état comme ça méditatif et de finalement prévoir un chouette moment pour nous. Et au-delà de ça, je l'utilise beaucoup dans mes approches en consultation et en séance de groupe aussi parce que ça va vraiment être complémentaire au niveau du traitement émotionnel que je fais avec l'aromacologie et la sophrologie olfactive. Alors, donc pourquoi les mains? C'est vrai qu'on a beaucoup d'expressions dans le visage, mais la deuxième partie du corps où on a le plus d'expressions, c'est dans les mains. Et pour cause, c'est vrai que quand vous regardez quelqu'un, on va avoir tendance à gesticuler, à bouger les mains pour parler, mais aussi quand on est nerveux, peut-être que quand vous êtes nerveux, vous aussi, vous tenez certains doigts. C'est tout simplement parce qu'il y a toute une série d'énergie là derrière, il y a toute une série de choses qui se passent et c'est ça qui est vraiment magique et qui va nous permettre de jouer avec les différentes parties, différents doigts pour diminuer certaines émotions ou au contraire augmenter par exemple une énergie à un moment donné. Alors, je vais ici pas m'étendre trop longuement, on a des ateliers pour ça, mais pour que vous ayez l'introduction et que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne, c'est qu'en fait chaque doigt de la main est relié à un élément, un des 5 éléments, et aussi relié au chakra. Pour ceux qui sont familiers avec cette discipline-là. Alors, on va commencer par le pouce. Le pouce qui, lui, est relié à l'élément feu avec le plexus solaire et qui va vraiment jouer sur l'estime de soi. Ensuite, on va avoir l'élément de l'air avec le cœur et on va y revenir pas mal de fois pendant ce challenge. Et pour cause, parce que au niveau du cœur, on va travailler sur la gratitude, sur la libération du stress, sur la joie, aussi sur la respiration. Donc on se trouve ici dans la région des poumons, donc hyper intéressant pour l'instant. Ensuite, on a l'éther avec le chakra de la gorge et qui donc lui va jouer vraiment sur toute la communication mais aussi sur la créativité. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont comédiens, acteurs ou qui sont chanteurs, ce doigt-là va vraiment beaucoup vous aider. Ensuite on vient sur la terre et donc la terre, si je dis terre, vous me dites oui, donc le chakra racine, et le racine, c'est vraiment l'ancrage, c'est le moment présent, c'est l'ici, maintenant, et donc son enracinement, ses racines. Et ensuite, pour terminer avec le petit doigt, on est ici sur l'élément eau, et donc sur le chakra sacré. Et le chakra sacré, là on va plutôt parler d'adaptabilité, donc il va aussi être intéressant pour nous pour l'instant. Et alors ici, on a le dernier élément qui est au niveau de l'esprit et qui va se relier au chakra du 3e œil. Donc tout ce qui est connexion, mais aussi tout ce qui est concentration, le fait d'avoir une vision des choses qui est dégagée et qui va en fait harmoniser tout le reste. Donc je vous retrouverai à quelques moments pendant ce challenge pour vous proposer différents mudras qui pourront vous aider au quotidien. Je vous dis à très bientôt.